la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est l'alliance de la dîme. L'alliance de la dîme. Papa benga maman, maman benga papa, puis nous benga bana. Parce que tu découvrir l'alliance de la dîme avec l'apôtre Paul Pandi, donc visionnaire de l'église centre évangélique montant de transfiguration au Temple Nabiso Sikabisika de Tozali. Que Dieu soit béni. Déjà, je demande à mon caméraman Charlie Kanga Kofungo Labiso de recevoir notre invité. Bonjour. Bonjour à tous les Labiso. Zamenanga pas Molabino, vraiment meilleurs vœux pour l'année 2018. Vraiment, dernière maloba qui n'a année à prospérité et tous on dit makeba nanzambe belé année oyo bakosala ba exploit bakokene musika et nzambe oyo tous oteya akokoma réalité na ba vie na bango. Voilà. Na memeli biso message oyo eza message na bapesa kingai sur l'alliance de la dîme. Yango na kolingana partager na biso avant to banda to kobondela papa ekomami otindaki lobana yo pe na kati lobana yo bazoki ba réponse lobana ngo bimatika éclairer batebele na nzela lobana yo peuple na yo ezwa lumière pe ebikisama molimo mosa tolingi tosala na yo elongo zala na biso utiliser biso comme simple instrument na maboko na yo to jure kopesa yo toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. L'alliance de la dîme. Malachie 3, versets 8 à 12. Proverbe 3, 9 à 10. Verset important où ils Malachie 3 à partir du 8e verset. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, pour ceux qui donnent leur dîme, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que la dîme? La dîme vient du mot grec décate, qui signifie le 10e ou 10% de tout ce que vous avez. Donc, dîme, 10%, il y a oyo aux alaires. Ce qui est au temps de la carte, tu commences à Moana, décate, tu dis, et ça, même on a prémisse. En d'autres termes, la dîme, c'est quand vous avez 10 choses. La première partie, le 1/10 de ce que vous avez. La première partie là, vous avez 10, vous enlevez 1. La première là, c'est la dîme. Mais il faut d'abord révéler. Et ça, c'est le mystère. Il y a longtemps, à l'époque, j'étais en train de souffrir. Je crois la terre, mais rien ne marche dans ma vie. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé. À l'époque, j'ai entendu Dieu me dire, si tu veux être pauvre dans ta vie, ne paye pas la dîme. Zaki kolenga boye na lengi na zaki akoko etilia
message wana. Si tu veux être pauvre dans ta vie, continue à manger la dîme. Bible makambo nzambe balongaka na révélation. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à combattre, à discuter, à faire ceci. Mais dès que tu as la révélation, tu comprends et tu as la victoire. Nous connaissons quelques vérités concernant la dîme. La dîme est destinée aux sacrificateurs. La dîme, c'est pour soutenir les sacrificateurs. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits, de toutes les offrandes que vous présenterez par l'élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu par vos dîmes, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait reposer la bénédiction sur votre maison. Ici c'est clair, il dit, vous allez remettre au sacrificateur, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Donc la dîme est là pour soutenir les sacrificateurs. Au moment où même ça peut instaurer dîme, alors bien ça pour nous aller vite. Il faut l'œuvre de Dieu. La dîme c'est leur salaire. C'est leur rémunération. Deuxième vérité, la dîme est la propriété de Dieu. Toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. La dîme, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui mange sa dîme, Dieu l'appelle un voleur. Nous avons beaucoup de voleurs parce que les gens mangent les dîmes. La dîme ne vous appartient pas. J'étais en train de dire à un enfant, vous savez, quand vous mangez la mangue, il y a les noyaux. La dîme, c'est comme les noyaux. Si vous continuez à manger les noyaux, vous allez mourir. Beaucoup sont dans l'église aujourd'hui. Ils sont morts financièrement. Parce qu'ils mangent là leur dîme. La dîme ne vous appartient pas, ça appartient à l'Éternel. C'est la propriété de Dieu. C'est en vertu de l'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, tout premier-né m'appartient. La dîme, c'est quand tu prends ton salaire, tu divises ça à 10%. La première partie là, de 10%, ça ne t'appartient pas. Tu ne dois pas manger ça. Tu dois remettre à Dieu pour que sa bénédiction repose sur toi. Lévitique 27, verset 30. La dîme est notre gratitude à Dieu. C'est une façon de reconnaître ses travail, ses revenus. J'ai reçu ça de la part de l'Éternel. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mes diplômes, ce n'est pas mes capacités, mais c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est pourquoi j'enlève ma dîme pour lui dire merci. La dîme, c'est notre gratitude. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui travaillent, mais à la fin, ils n'ont rien. Mais le fait que tu puisses travailler et à la fin, tu as quelque chose. Le fait d'enlever les 1/10, ça montre la gratitude. Et ça va pour nous, c'est l'ingratitude. Ne pas donner sa dîme, c'est un signe d'ingratitude. Celui qui donne sa dîme, il reconnaît que ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon intelligence. Mais c'est l'Éternel. Dans la malédiction, ils ont frappé. Ils ont fait sa dîme avant d'appeler sa message, ils ont appelé ses gars. On a répertorié 6 malédictions ils ont frappé. Ils ont fait sa dîme. Parce que moi, j'ai été victime de ces choses. Elle me dit, on donne que c'est que l'on a. Première chose, ils ont arrivé là-bas, ils ont fait sa dîme là-bas.
ceux qui ne payent pas leurs dîmes s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Il y a la loi des semences et de la moisson. Si tu n'as rien à récolter, si tu n'as rien semé, tu n'as aussi rien récolter. Le fait de refuser de donner ta dîme, tu refuses aussi d'avoir accès à la récolte. Deuxième malédiction, ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas les bénédictions de Dieu sur leur vie. Dîme et salaka et le quoi attiraka bénédiction ça bénédiction na biso. Malachie 3:10 à l'audiamo. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ça, il est mal attraction à la bénédiction. Oh, si tu refuses de donner ta dîme, tu es en train de... Tu n'attires pas la bénédiction sur toi. Vous apporterez cela au sacrificateur afin que la bénédiction de l'Éternel repose sur votre maison. Ézéchiel 44. Et là, vous devez comprendre. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause d'une personne. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause d'un système. Non. La parole de Dieu est oui et amen. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'attires pas la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. De la même chose, donc tu n'attires pas la bénédiction de l'Éternel. Donc, de ce fait, tu vas t'appauvrir toi-même. Deuxième chose, ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Ah, toute la nation, vous êtes frappés des malédictions. Donc il y a la malédiction l'Éternel qui frappe celui qui ne donne pas sa dîme. Oh frère Dieu, nous avons des malédictions d'abord qui nous viennent de nos familles. Surtout malédiction à dîme. Vous verrez beaucoup de gens voyager à l'intérieur, ils sont en train de souffrir. Parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Beaucoup sont dans l'église, ils sont en train de souffrir. Parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Ils sont frappés de malédictions. Il n'y a rien qui montre la faveur. Au Megaboy, escroquer, au-dessus d'un biloko, toujours des problèmes, des problèmes. Parce que vous êtes sous la malédiction. Vous ne donnez pas la part qui revient à Dieu. Tout Israélite devait payer sa dîme. À moins qu'on soit étranger. Mais si on a une alliance dans Zambia, le fait d'être un enfant de Dieu, si tu ne payes pas ta dîme, tu es frappé de malédiction. Et la malédiction c'est automatique. Des fois, quand les gens me voient passer, mes finances ne marchent pas. La première question, est-ce que vous payez votre dîme? Oh, je ne paye pas ma dîme. Mais c'est normal. Donc, il y a des choses que c'est 1 plus 1 égale. On sait, si on ne fait pas ça, on ne va pas vivre. Dieu est un Dieu de principe. Donc, ceux qui ne paient pas leur dîme sont frappés par la malédiction de l'Éternel. Donc, cette malédiction vient s'ajouter aux malédictions familiales. Quatrième chose qui leur arrive, ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent à cause du dévoreur. Les dévoreurs mangent constamment leurs richesses. Et puis, les dévoreurs vont s'accaner. Dîme et la cabine te protéger. Te protéger autour. Mais le fait que nous ne payons pas notre dîme, nous sommes exposés, les dévoreurs viendront. La terre la dîme, c'est votre police d'assurance. Dévorer contre la maladie. Oui, mais tu trop cher. Même ceux qui sont en Europe, il y a des fois, l'assurance médicale n'arrive pas. Ils te disent non, nous on t'assure, mais les produits Oyo, et ça n'a qu'à ta police d'habitude. Il y en a qui dépensent pour leur santé. Tu mets là, ce sont les dévorés.
malade qui sont bien, ils sont nyokolayo. C'est les dévorés. Nous sommes comme la mitouka, c'est quoi ma panne. Oh non, défaut de fabrication ici. Oh, et là, on se met au classique. Ma problème, ce sont des dévorés. Ma benga, ma tanga, ma problème. Ce sont des dévorés. Parce que tu n'es pas protégé ni assuré. Donc il y en a qui touchent l'argent. Mais les dévoreurs viennent ravager tout. Et ils sont là avec des dettes. C'est le toujours tout ce que nous parlons, c'est passé. Salaire et si la ranga va continuer à se voir. C'est l'action du dévoré. Notre voie de sortie, c'est le paiement de la dîme. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux enfants de la dîme. On ne donne pas la dîme, on paye la dîme. La dîme, c'est notre impôt. L'impôt du royaume que nous payons, les 10% du royaume, nous payons ça. Cinquième chose, ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leur champ sont constamment détruits. Leur fruit est détruit. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas. Ils sont là. Au moment de moissonner, l'ennemi vient détruire. La destruction. Donc les dévorés marchent avec les destructeurs. On n'a pas incendié et suicidé au gendarme. Au titre des marchandises, on est commis dans la port et à Boma. Bien. On est en train, c'est ça la destruction. Ma catastrophe naturelle, les zones d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on ne paye pas la dîme. Ces jeunes, ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils perdent les fruits avant d'avoir la chance de moissonner cela. La destruction. Ici, il y a la mauvaise récolte. Ils perdent. Ils n'ont pas la chance de récolter. Ceux qui ne payent pas, ils sont frappés par la pauvreté. J'ai travaillé quelque part. J'ai dit à Seigneur, en tout cas, moi, on allait dire un problème bébé. Dieu m'a demandé, si tu manges ta dîme, est-ce que ça résout les problèmes? Mais non. Il m'a dit, fais-moi confiance. Donne-moi les 10%. Avec les 90% que tu vas rester, moi, Dieu, je vais faire le miracle de la multiplication. Frère, c'est ce que j'ai vécu. 90% qui m'est resté, c'était encore par rapport au problème que j'avais. Le Dieu a commencé à ouvrir des portes. Les gens commençaient à me donner. J'arrive au travail comme ça, à l'époque où je travaillais. J'arrive comme ça, mission de service. On me paye quelque chose. J'arrive comme ça, quelque chose arrive. Un avantage comme ça, on me donne. On me donne. Donc, j'arrivais à m'acquitter de tous mes besoins sans problème. À cause de la paix des dîmes. Bien aimé, que faire? Psaume 50, verset 5. Bien aimé, et ça a dit comme si il faut une révélation pour au monde, pour comprendre, pour soit victoire. Moi j'ai discuté avant avec les gens de Dieu ici. Mais quand Dieu m'a enseigné, il m'a donné la révélation. J'ai commencé à pratiquer ma dîme. J'ai vu la bénédiction. En 2013, j'étais en train de me battre. Moi, rien n'est marché dans ma vie, les ministères bloqués, tout bloqué. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Dieu m'a dit, fais alliance avec moi. J'ai dit, Seigneur, je vais faire alliance avec toi comment? Dieu m'a dit, fais alliance avec moi par les dîmes. Je me suis engagé devant Dieu. C'était au début de l'année. J'ai dit, je vais donner, cette année, je vais donner 12 dîmes. Ça, c'est le minimum. J'ai signé, j'ai écrit dans mon âge, je vais donner 12 dîmes à Dieu.
et je vais voir si Malachie 3 et 10 ne va pas s'accomplir dans ma vie. En faisant alliance avec Dieu, je travaillais quelque part, on me payait à peu près $500. Quand j'ai fait alliance avec Dieu, premier mois j'ai donné, deuxième mois j'ai donné, troisième mois, les portes ont commencé à s'ouvrir. On a doublé mon salaire. J'ai commencé à expérimenter des avantages dans le travail. J'ai compris que Dieu est fidèle. Dieu n'honore pas la taille d'une personne. Dieu honore sa parole. Dieu honore l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Là, je me suis engagé dans l'église. J'ai dit, je serai partenaire. Je me suis fait pasteur partenaire. J'ai commencé à donner dans notre église, là où j'ai prié. J'ai commencé à donner. Dieu a ouvert encore d'autres portes. Dieu a ouvert d'autres portes encore. Frère, j'ai commencé à vivre la prospérité. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, si tu pries, tu fais bien. Mais ton hôtel est faible parce qu'il n'y a pas les sacrifices. Une des choses qui donne la puissance à ta prière, c'est les sacrifices. Et les sacrifices, c'est les dîmes et les offrandes. Si tu pries, tu auras la victoire, mais tu n'auras pas la prospérité. Si tu veux la prospérité, il faut donner les dîmes et les offrandes. Dieu a commencé à ouvrir des portes. 2013, fin 2013, j'ai acheté ma première voiture. J'ai quitté des piétons à véhiculer. Une Mercedes 190. Dieu a commencé à ouvrir des portes. Jusqu'à maintenant, j'ai vu des portes ouvertes. Pourquoi? Par la pratique de la dîme. Psaume 50, verset 5. La Bible dit ceci. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Il y a une alliance qu'on peut faire avec Dieu par les sacrifices, par les dîmes, par les offrandes. Moi, j'ai fait ça 2013, toute l'année. J'étais fidèle dans les dîmes. Quand j'ai vu 2013, comment Dieu a changé les choses dans ma vie, je me suis engagé à donner toujours à l'œuvre de Dieu. À soutenir l'œuvre de Dieu. Même maintenant, des fois je suis là avec une personne. Pasteur, tu portes quel numéro de chaussures? Je te donne. Pasteur, qu'est-ce que j'ai pas envoyé des habits pour ta femme? Les gens sont toujours en train de me bénir, de me faire du bien. Parce que j'ai appris la loi de donner. La prière, c'est bien. Ça te donne la victoire. Mais pour prospérer, il faut les offrandes et les dîmes. Dieu est un Dieu de principe. Beaucoup de chrétiens prient, travaillent, mais il n'y a pas la bénédiction de l'Éternel. Quand la bénédiction de l'Éternel vient sur toi, il y a la facilité, il y a la grâce, il y a la prospérité. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. J'ai fait alliance avec Dieu dans les dîmes et les offrandes. Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai dit à ma femme, maman Nénette, tu travailles, il faut entrer dans l'alliance de Dieu. Elle aussi, elle a commencé à donner la dîme. La première, quand on la paie, la première chose, elle enlève sa dîme. Elle la met à l'église. Elle m'a vu comment Dieu a changé les choses dans ma vie à cause de la pratique de la dîme. Il y a des choses qu'on peut discuter. Il y a des choses que tu donnes ton témoignage à toi. Ce que tu as vécu. Mais c'est un mystère. Il faut avoir la révélation pour comprendre cela. Il y en a, ils donnent aujourd'hui, demain ils ne donnent pas. Donc il faut continuer à donner. Persévérer. Parce que Dieu a dit, mettez-moi, il y a un domaine que Dieu a dit qu'on le mette à l'épreuve. C'est
mets de l'argent. De dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Depuis lors, jusqu'à maintenant, je suis le premier partenaire de mon travail. J'ai donné pour construire l'église ici. Il n'y a personne qui a donné comme moi. Ce n'est pas pour m'inventer. Il n'y a personne qui a donné comme moi. Des fois, quand je regarde les gens donner, je dis, ah Seigneur, aide-les à voir la révélation. Parce que quand vous avez la révélation, vous allez comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas discuter avec la personne qui a la révélation, la personne qui a vu, la personne qui a compris. Une fois, il y a une fille, une de mes filles, je vois, il m'envoie la dîme. 5 jours après, il m'envoie encore une autre dîme. Je dis, je l'appelle, il dit, c'est quoi encore ça? Il me dit, pasteur, la salle à ristourne, n'a pas la kelema. On a des salaires, si on a les la kelema, il y a le fond toujours indicible. Voilà les gens qui ont compris. Tout ce que tu as, tu dois enlever les 1 dixième. C'est Dieu qui m'a fait prospérer et qui continue à me faire prospérer, à ouvrir des portes pour moi. Il m'a parlé, il m'a dit, fais entrer les gens dans l'alliance de la dîme. Le Seigneur m'a parlé de 24 personnes. Il dit, là c'est appel pour 24 personnes qui vont entendre la voix de Dieu et qui vont entrer avec toi dans l'alliance des dîmes. Ces gens vont entrer dans l'alliance des dîmes. Nous sommes 12 mois. Il faut donner 12 dîmes. Et ces gens vont mettre Dieu à l'épreuve, les dieux que nous prêchons. Et nous verrons si Dieu ne fait pas prospérer. 24, c'est 12 fois 2. 12, c'est le chiffre du gouvernement. Jésus avait 12 disciples. Devant le trône de Dieu, il y a 24 veillards. Ces 24 personnes seront comme des pionniers. C'est des gens que je vais suivre dans la prière. Quand je vais montrer dans mes retraites, dans mes jeûnes, je vais écrire le nom de ces gens dans ma Bible. Je vais prier pour qu'ils témoignent. Pour qu'ils voient les mêmes choses que Dieu m'a fait voir. Frère Dieu, je peux témoigner devant Dieu que moi je ne manque pas. Chaque fois, Dieu donne toujours quelque chose pour que je puisse avoir. Si ça tarde, là ça vient. Si de ce côté ça manque, ça vient. Je suis de la provision continuelle. À cause du principe de donner. De soutenir l'œuvre de Dieu. À cause des sacrifices. Même maintenant, je continue à donner, il m'a dit. Quand nous étions là au progrès, une fois, on était en train de voir les problèmes de payer les loyers de l'église. J'ai dit non, laissez. Moi-même, je vais payer les loyers de l'église. Moi-même, je vais payer les émissions. C'est avec ma dit. Je paye les loyers de l'église, je paye les émissions. La radio. Et j'ai vu Dieu soutenir mon travail, soutenir mes activités. J'ai vu Dieu ouvrir les portes. J'ai vu des gens être transformés, des gens quitter les mal. J'ai vu des gens voir des guérisons, des gens voir des délivrances, des gens expérimenter des miracles. Chaque fois dans cette église, nous avons des témoignages. Dans ces ministères, je ne peux pas vous dire le nombre de gens qui sont guéris, le nombre de gens qui sont délivrés. Il y en a beaucoup. D'autres à la radio, ils me suivent comme ça, ils sont guéris. D'autres personnes dont les règles étaient bloquées. En suivant seulement la prière, les règles s'ouvrent. J'ai vu des femmes qui n'enfantaient pas avoir des enfants. L'alliance avec Dieu, l'alliance avec les serviteurs de Dieu. Donc, ces 24 personnes vont entrer en alliance avec moi. Et ils seront des gens qui vont soutenir le travail que je fais. Par leurs dîmes, par leurs offrandes. Et nous allons prier que Dieu agisse dans leur vie. C'est même Dieu, ce qu'il est en train de faire avec moi, qu'il puisse faire aussi dans leur vie. Quand les gens vont être sauvés, quand les gens vont se convertir, quand les gens vont être guéris, les mêmes choses vont s'effacer dans leur vie, et dans leur ministère, et dans leur famille. Veux être un homme de Dieu, veux être qui que ce soit, entrer en alliance avec le Dieu que je prêche.
C'est Dieu qui a changé ma vie. Il m'a pris de la poussière. Moi qui ne pouvais pas me marier, moi qui ne pouvais pas avoir des enfants, moi qui ne pouvais pas même conduire la voiture, où est-ce que j'allais commencer? C'est Dieu m'a ramassé de nulle part. Et il m'a fait ce que je suis. Je crois, Seigneur, il va changer la vie des gens. Donc, ceux qui veulent entrer en alliance avec moi dans les dîmes et les offrandes, 12 mois, 12 dîmes, 24 personnes, ils vont contacter, ils vont prendre mon numéro, m'appeler, dire passer, moi je vais entrer en alliance avec ton Dieu. Nous commençons déjà, d'ici là nous allons terminer le mois de janvier. L'année à 12 mois. Mettez ces dieux que nous prêchons à l'épreuve et vous verrez si ces dieux-là ne vous bénissent pas. Une chose que je sais que Dieu ne peut pas changer sa parole. Ça, c'est ce que je sais. Dieu ne peut pas changer sa parole. Il ne va pas le faire parce que c'est toi, non. Il n'a pas fait ça parce que c'est moi, non. Il a fait ça parce que c'est sa parole. Dieu honore sa parole. Dieu honore sa foi. Dieu honore la foi. Donc, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'ai vu un de mes enfants, il venait, quand nous avons commencé au progrès là-bas, il n'avait rien. C'était un simple policier. Dieu a changé sa vie. En venant de cette église, Dieu a commencé à ouvrir des portes, à ouvrir des portes. Il a vu la main de Dieu. Dieu, il n'avait pas de véhicule. Dieu lui a doté les véhicules. Il ne pouvait même pas construire ni acheter la parcelle. Il a acheté la parcelle. Et il a terminé la maison en train de construire. Donc nous avons des témoignages de ces dieux-là que nous prêchons. Comme disent les gens, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à ce que Dieu est en train de faire, enseigner. Et je sais que ce Dieu-là ne va pas vous décevoir. Donc appelez, prenez contact. Écrivez-moi, dites-moi parce que je vais être parmi ces 24 personnes qui vont entrer en alliance avec toi pour voir un peu ce que ce Dieu-là va faire. Voilà les messages que Dieu m'a donnés. 24 personnes pour 12 mois pour que je puisse prier, pour que ces gens puissent témoigner. Et vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas ce qui peut avoir des questions, des persistements, je suis là. Vraiment que Dieu soit béni, que l'Éternel soit vraiment béni pour ces beaux messages. Je tiens à signaler à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, que c'est l'émission Adoraloa. Adoraloa qui veut dire adoration louange. Donc présenté par le frère Dieu de Diasso, humble et simple frère que je suis. Donc on a quelques questions à poser. La première question c'est qui peut donner la dîme, papa? Est-ce qu'un écolier, un élève, un travailleur, un chômeur peut aussi donner la dîme? Oui, je peux dire que tout le monde peut donner sa dîme. La dîme, c'est les 10% de ce que vous avez. Je donne par exemple un étudiant. Des fois, il se retrouve, il a quelque chose. S'il a 100 $, il peut enlever 10 $ comme étant la dîme. On lui donne l'argent. Donc la dîme, ce n'est pas un montant fixé. Non, la dîme, c'est un pourcentage dans ce que vous avez. Si vous avez 0, votre dîme, c'est 0. Si vous avez 10, votre dîme, c'est 1. Donc la dîme, c'est chaque fois que vous avez. Au moment où vous avez, vous enlevez les 10% pour Dieu. Pour dire, Seigneur, ça c'est l'alliance. Par exemple, d'autres personnes qui sont à l'extérieur, ils ne travaillent pas. Mais on leur donne une certaine allocation. J'ai eu le cas d'une maman comme ça. Il m'a dit, parce que moi je travaille, on me donne à la fin, bon, l'État, de la pays où je suis, on me donne quelque chose. Mais c'est rien. Mais comme vous avez enseigné sur la dîme, moi je vais commencer à lever les 10% pour que Dieu puisse ouvrir les bonnes portes. Donc, étudiants, chômeurs, travailleurs, toute personne, dès que tu as quelque chose, 10%, ça appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons que moi, ma pasteur est mêlé, mais exige un montant parce que nous avons fait ça dit, nous sommes pas sur la vie, ils ont qui paient mon temps, t'as 1000 francs, 100 francs, papa, pasteur, ça y est. Je connais aussi des gens au Balobara. Non, frère Dieu de moi, je donne toujours à l'excédent. Je ai 10 $, au lieu de donner 1000 francs, je donne 2000 francs par exemple, je donne à l'excédent. Est-ce qu'on a payé ça la dîme? Pour ce qui concerne la dîme, 10% c'est le minimum. Tu peux donner au-delà, mais tu ne peux pas donner en dessous. On ne peut pas donner en dessous de la dîme, mais on peut donner au-delà de la dîme.
Mais on ne peut pas donner en dessous de la dîme, mais on peut donner au-delà de la dîme. Parce que ça appartient à Dieu. Dès que tu reçois, tu dis, Moutouni a fait ça. Dieu est l'auteur de toute bonne chose dans nos vies. Les camions sont malades, mais comme il a capturé la table. C'est ce que moi j'ai pris comme principe. Si on a $100, il faut $10 pour ça. Si on a $5, il faut $1 pour ça. Il n'y a pas de mal à rassembler. Par exemple, si on a un commerce, on a fait ça fait une semaine. On a fait pour ça. Tu vas ressentir ça, à l'ongol de 10%. Ça m'a bêté. Mais principe, ils ont 10% ou plus. Si tu donnes plus, tu as aussi bien fait. Mais tu ne peux pas donner en dessous de là, parce qu'ils ont alliance. À moins que vous soyez étranger, mais si vous êtes un royaume, si vous avez sa dîme, pour prospérer. Et la dîme, on les donne à l'église, là où tu es nourri. Si tu penses que le pasteur Paul Richard est en train de te nourrir, que cet homme de Dieu, tu as trouvé que non, c'est un homme sérieux, c'est un homme qui me nourrit chaque fois par ses enseignements, par ses prédications, tu es convaincu, tu peux lui donner ta dîme. Donc la dîme, il faut la conviction. Mais tu ne peux pas manger ta dîme. Parce qu'il y en a qui me disent, non, pasteur, j'ai donné ma dîme, le pasteur là, le Germain. Non, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'obéir à la loi. C'est comme quand nous payons les taxes. L'État peut gérer bien ou mal. Mais nous, nous exécutons notre devoir. C'est un devoir. Donc la dîme, c'est un devoir que chaque enfant de Dieu doit exécuter. Nous allons revenir dans ce point parce qu'on a une question réservée pour ce point. Mais nous voulons d'abord poser cette question. Où va la dîme? C'est-à-dire, quelle est l'utilité de la dîme dans l'église, par exemple? Parce que nous venons de dire que Zaki réservé n'a pas sacrificateur. Et est-ce que dîme, ils ont permettre que qu'on soit quitte l'église? Parce que quand il y a une nourriture, il y a mon sale et un zame. Après, on peut appliquer on a marre l'église. Au moins, la Bible en fait qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Dîme. Ils ont servi pour le fonctionnement de l'église. L'église, on a la sacrificateur. Les sacrificateurs et le fonctionnement de l'église, tout ce qui est de l'église, on peut utiliser la dîme pour ça. Donc, c'est comme ça que nous gérons la dîme. Toutes les dîmes ne sont pas consommées par les pasteurs. Non. Une partie, on met pour l'œuvre de Dieu, une partie, on donne à l'homme de Dieu. Pour que l'église puisse continuer. Parce qu'il dit, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison, il faut que la maison puisse continuer à fonctionner. Pour que l'église fonctionne, on a besoin des instruments, on a besoin, même si on a des instruments, il faut entretenir ces instruments, on a besoin de payer les loyers, on a besoin de beaucoup de choses pour que l'église fonctionne. L'homme de Dieu aussi, pour qu'il puisse avoir une bonne parole, il doit être mis dans de bonnes conditions. C'est là où va la dîme. Dieu ne va pas, la dîme ne va pas chez Dieu. La dîme va à l'église pour aider l'église à fonctionner. Notre dernière question est que pour aider Andeko Bazolandabiso, là je profite là pour dire salut à ma tantine Martine depuis l'Allemagne et puis tantine Monique depuis la Suisse, et ainsi que déclarant Claude Ndias son amata dit Bruno Kitiaka, mon papa. Donc la salutation à Bino. Matuninga Balobi, comment entrer dans cette alliance? Donc pasteur à Paul à l'Obel Makamouya, l'alliance de la dîme. Parce qu'on bazar la posa bakota Makambo. Bamsoupi Balobi attiré à 24 personnes et à Mouké. Tu es comme à 50. Moussoua Ningazo famille Mobimba Kotisa. Comment entrer dans cette alliance? Au moni, Makamanja Mezakana na Jean Bako limité nombre. Parce que pourquoi? Parce que les gens naza awa, ils ont abattu les bateaux dans la mission là. Ils ont abattu les bateaux pas là. Mais na ko na de la bateau soit là. C'est impossible. Sinon na ko na vie à famille. Parce que bateau ko ba no bengo de matin jusqu'au soir. Passer bon de là pour nga passer là yokanga. Pasteur, c'est impossible. Mais bah oyo, bah ça na alliance nangai. Bah ça na privilège dans l'année là-bas. 24 personnes. Na bah on a ça là-bas, na kola là-bas facilement. 1, na ko gêner pour na bango. 2, na récolter à bango particulièrement.
Parce que ça, un message de côté à Batou Général, ça, message de côté particulièrement pour la montre. 24 personnes, voilà. Nous avons gêné pour la bango, nous avons prié pour la bango, nous avons fait un point de prière, nous avons prié ensemble. 24 personnes, nous avons pour la évolution, nous avons évolué. Donc, nous, en tant que pasteur, en tant que berger, 24 personnes vont continuer l'alliance d'Angaï. Mais ça va tout demander régulièrement pour nous continuer l'évolution là-bas. Est-ce que changement ça allait pour une alliance? Est-ce que il faut ça approprier pour la et le Kouana? 24 personnes d'accord encourager parce que une fois donc les 24 personnes sont un échantillon. Il y a un nombre de gérer par rapport à Tanangaï, par rapport à ma capacité de ma précision. Ces 24 personnes qui sont en alliance avec moi seront suivies, seront encadrées, nourries jusqu'à ce qu'ils témoignent. Parce que Bayaka, mais balandi la Ramamoti. Mais Ngaï n'a pas sa première qu'on l'a dit la Batouane. Qu'on l'a dit la famille là-bas, pas témoigner. Et c'est vrai qu'il faut témoigner. Tout ça là, j'ai vu. Bah, oh, bah ça, dans l'île, bah, oh, bah, ça là, grâce à parmi les 24 personnes, ils vont commencer même à témoigner. À témoigner de les cas. Partout, bah, ça la montre, bah, et nous avons la planification au mois d'octobre. Nous allons à Paris, Londres, na Bruxelles. Mais dès que nous faisons la voyage, c'est nous tous avons mis les 24 personnes. Nous avons la grâce qui a prié pour nous personnellement. Je vais commencer, je vais les rencontrer personnellement et prier personnellement pour la moutouane. Et ça, tu peux ça général, mais ça, tu peux ça parti. Fait na konso lokola mwana ngade bana na église na solo la chaque fois ko benga kelele ma ko eba état spirituel la ndenge na zo évoluer et ainsi de suite. Voilà on a rigoloma par rapport là. Et aujourd'hui nous sommes déjà le 20 janvier. Si on tolo bela makamba 12 mois donc 12 fois 10 na fois pesa. Bandeko bazo tout na siko est-ce que porte déjà ouverte? Il faut s'inscrire. Comment s'inscrire déjà pour la Makambo? Ok, on a touché, on a convaincu, parce que ma conviction. Si on a convaincu, c'est que ça la moitié. Si on a convaincu, parce que Paul, nous avons un ministère, nous avons pris ça, vraiment, nous avons convaincu ça homme de Dieu, et nous avons dit ça va couper sa solution à problème. Nous avons une alliance, nous avons contacté. Et nous avons dit qu'il faut ça. Donc, tous ceux qu'on est enregistré, et ça peut être lancé, tous ceux enregistrés. Vous ne pouvez pas compter en retard, mais à honorer 24 wana, 12 wana. Tu peux te dire, moi, 12 mois, 12 contributions. Et ça, tu détermines mon temps. Mais ça, pourcentage dans chaque fin du mois, on a un pourcentage. Si vous voyez que on sera là, nous sommes à fin du mois par semaine. Nous sommes après 2 semaines, après 10 jours. Donc, chaque fois, il faut honorer au Lungola les 1 dixième pour ne pas y avoir beaucoup d'alliance. Au béni, le numéro d'Abisso 00243 82 260 87 93 00243 82 260 87 93. Au pays Kominga ou Biokominga, le passé dans parmi 24 pionniers. Pour le bien, on va pionnier. Pionnier pourquoi? Parce que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de construire. Pionnier en royaume. Ton limite de peuplé quand un diable peut tout gagner. Partout dans aucun côté, partout dans Kozala, dans aucun 24 personnes. Grâce aux ils sont coulés. Qu'on a coulé le côté. Donc ça va pionnier. On a pionnier parce que tout ça est banni dans le salon. D'ici là, dans mois avril, tu peux fêter le 3e anniversaire de la mission. Tout ça est banni dans le salon. Ce sont des pionniers, des bâtisseurs et des bâtisseuses. Oyo, tu peux souga bango pour ça un témoignage. Il y a des rencontres et il y a des rencontres. Tu
tu ne peux pas rencontrer un roi de Dieu et ta vie rester la même. Voilà ce que j'ai dit. Dernier mot, nangai na pamboli nzambe, na pamboli ba nyoso bazolanda biso. De partout dans le monde, ça va pambola biso, boko nyeko sala biso confiance, boko nyeko benga biso, boko nyeko komela biso, boko nyeko tala ba vidéo et surtout ko partager apona batembele afin que batembele ba bika ba eba nzambe. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous disons merci, un grand merci à l'apôtre Paul Pandi, responsable légal de l'église montant de transfiguration. On a déjà mission transformée de vie, transformée des nations, vers dire à Wasso Koti à la transformer ta guérison, ta délivrance est possible au nom de Jésus. Donc, ça va bien. Un grand merci à mon réalisateur Charlie Kanga, Junior Diasso, Mimi Gérald. Un grand merci à tout le monde. Tout le monde vraiment les ravis. Signaler que bah, tout le monde a CD.